Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. On va parler aujourd'hui d'un thème, on va parler de l'onction, un thème très très important. Mais avant ça, on va tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous prions en cet instant afin que tu puisses venir prendre le contrôle au nom de Jésus. De la même manière, Seigneur, que Marie est venue à tes pieds désirant apprendre, nous voulons apprendre de toi. C'est pourquoi, Père éternel, viens nous parler encore aujourd'hui. Permets que nous puissions ne pas seulement entendre ta parole, mais la vivre, de sorte à ce qu'à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Nous te remercions pour une opportunité comme celle-ci de pouvoir apprendre, Seigneur Jésus. Nous ne prenons pas cela pour acquis, mais qu'avec un cœur reconnaissant, nous venons te dire merci. À nouveau, Seigneur, nous t'invitons en ce lieu, peu importe où les gens se trouvent actuellement. Seigneur, je prie également afin que, de la même manière que tu vas m'utiliser, Seigneur, et me parler aujourd'hui, que tu puisses également leur parler pour la gloire de ton nom et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à vous à nouveau. Le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est les défis d'être loin. Donc, la partie 2. Donc, vous avez vu hier la partie 1, et si ça n'a pas encore été le cas, pardon, je vous invite à aller voir la partie 1. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement prendre la partie 2 ensemble. Donc, les défis d'être loin. La parole nous dit dans le livre de Luc 12, 48, et on va le lire ensemble. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Donc, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous êtes loin, vous pourrez faire face, à plusieurs difficultés, à plusieurs défis, parce que c'est vrai qu'il y a cette tendance, on a l'habitude de penser que une personne qui est loin n'a pas forcément besoin de prière, par exemple, une personne qui est loin est là tout simplement pour servir le peuple. Elle n'a pas forcément besoin de prière, comme je viens de dire, ou on n'a pas besoin de l'aider, ou elle n'est jamais fatiguée. C'est quelque chose qui est complètement faux parce une personne loin reste un être humain. Elle a également ses limites, elle a également ses moments de faiblesse, de fatigue, là où elle a besoin justement que les gens prient pour elle. Et donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Une personne loin, certes, c'est vrai Dieu l'a oint de sorte à pouvoir servir le peuple et contribuer justement à la vie du peuple de Dieu. Mais cette personne également a besoin de prière. Elle a besoin que les gens prient pour elle, intercèdent en sa faveur également. Donc, ça, c'est le premier point de ce message, c'est que tous, que ce soit les personnes lointes comme les personnes lointes n'ont pas besoin de moins de prière non plus, en fait. Elles ont besoin également qu'on prie pour elles de la même manière que elles prient pour les autres. On peut voir avec l'exemple de Moïse. Moïse, on a pu le voir lorsqu'il a accompagné le peuple d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte pour les accompagner à la terre promise. On a pu voir comment Moïse a intercédé encore et encore en faveur du peuple. Mais au moment où justement Moïse avait fauté, avait commis une erreur, personne n'était là pour pouvoir prier pour lui. Et donc de la même manière qu'une personne moins prie pour les autres, comme je l'ai dit et je le répète encore, elle a également besoin que les personnes qui sont autour d'elle, puissent prier pour elle également. Un autre point très important, c'est que oui, l'Éternel nous dit qu'on nous pouvons demander les dons spirituels. Dieu permet que nous puissions, s'il nous a donné des dons et que nous en souhaitons davantage, il permet que nous puissions aller le voir dans la prière, bien sûr, et lui demander justement ces dons-là, dons spirituels qu'on désire, et par sa grâce, il nous les accordera. Mais il faut savoir que lorsque vous demandez l'onction, justement, d'être loin, cela vient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Voilà, être loin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, vous aurez beaucoup de choses à faire en tant que personne ointe. Et c'est ce que notre Père dans la foi a fait, pasteur IA a débrouillé, c'est qu'il a justement demandé cette onction. Il a demandé, il a demandé le double de l'onction d'Élisée, de Pierre, de Paul et de Jésus-Christ quand ils étaient sur la terre. Puis il a demandé de tout combiner et de doubler à nouveau cela. Et Dieu, lorsqu'il a entendu sa requête, il s'est dit, mais est-ce que tu es conscient de ce que tu lui demandes? Et c'est important pour nous en tant que chrétiens que lorsque nous demandons à Dieu, nous soyons conscients de ce que nous demandons parce que bien sûr, cela vient avec beaucoup de responsabilités. Mais grâce à Dieu, pasteur Ia Deboye, lui, aujourd'hui, a répondu à son appel. Il a fait usage et il continue de justement user de cette onction correctement. Mais encore une fois, faut être conscient. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il faut être conscient que vous êtes capable. Bien sûr, Dieu vous donnera la force. Il vous donnera la force de pouvoir utiliser cette onction correctement. Mais c'est important de pouvoir être conscient avant de demander quoi que ce soit. Un autre point, alors que j'avance ici dans la discussion, c'est le fait que Pasteur Ia Deboye, bien qu'il soit loin, aujourd'hui, RCCG sont répartis sur plusieurs pays, 190, il me semble, 180 pays dans le monde. Et bien sûr, Pasteur Ia Deboye ne sera pas amené à faire, imaginez seulement tout le monde, toutes les personnes qui désirent la prière,
viennent voir Pasteur I.A. Adeboye. Ce ne sera pas possible. Donc, c'est important aussi que lorsque vous êtes loin, vous formez également des personnes qui pourront prendre votre relève. Vous formez des personnes qui pourront justement intercéder à votre place pour d'autres. Parce que vous ne pourrez plus, à un certain stade, à un certain niveau, comme c'est le cas pour Pasteur I.A. Adeboye, vous ne serez peut-être pas capable de le faire. Parce qu'il il y a vraiment, enfin, il y a trop de monde et il ne peut pas forcément prier pour toutes ces personnes. Je ne pense pas qu'il sait combien de personnes dont on parle aujourd'hui, mais on sait en tout cas que ça correspond à 180 pays dans le monde. Donc, c'est déjà énorme. Donc, c'est important aussi de pouvoir former des personnes qui pourront vous relever, des personnes qui pourront vous accompagner également dans la prière, des personnes également qui désireront cette onction de sorte à ce que ce ne soit plus vu uniquement, mais que ce soit également partagé, entre guillemets. Donc, pour clôturer, une phrase importante que j'ai soulignée ici, c'est que beaucoup de responsabilités et de défis viennent avec l'onction. Donc, si vous désirez être roi, vous devriez être prêt à les embrasser. Ne soyez pas seulement prêt à prendre les côtés positifs, c'est-à-dire réponse à la prière, guérir les malades, etc., etc. Vous devez également être prêt à embrasser tous les défis, les difficultés qui viendront avec. Parce que oui, c'est un appel, ça demande de l'énergie, ça demande cette capacité justement à accepter en fait les difficultés qui viendront avec. Donc, vous devez être prêt à cela lorsque vous demandez l'onction. Notre point clé ici, c'est l'onction s'accompagne de défis et de difficultés. Je l'ai dit et je le redis encore, oui. L'onction vient avec ça vient avec beaucoup d'avantages. Et je dirais pas que ça vient aussi beaucoup d'inconvénients. Mais il faut quand même être conscient que ça vient également avec beaucoup de difficultés. Donc, si vous désirez l'onction, je vous invite tout simplement à demander à Dieu cette onction-là. Et je prie et j'espère que vous avez été bénis par cette parole. À très bientôt.